Le Secours catholique Caritas France publie son rapport 2023. Il s'intitule « Pauvreté, les femmes en première ligne ». Et pour parler un petit peu de la réalité de cette pauvreté sur notre territoire sarthois, je reçois aujourd'hui Anne-Sophie Hébert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente départementale du Secours catholique et vous êtes venue accompagnée de François Soulard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes quant à vous déléguée départementale. Ce qui est important de souligner quand même, c'est que cette année 2023, elle est marquée par un contexte de forte inflation. Ça a quel impact, ça, sur le quotidien des personnes que vous avez pu rencontrer ? Alors, de fait, aujourd'hui, le revenu médian des familles que l'on a rencontrées est plutôt en relativement stable, mais de fait, il y a de l'inflation à euro constant, on est à une perte de 7% à peu près. Ça veut dire que les familles qui étaient dans un budget qui était juste à l'équilibre, le moindre anicroche, la régulation de la facture d'électricité change ou complique le budget, et donc les familles viennent nous rencontrer à ce moment-là pour pouvoir dire ça va pas, comment on peut s'en sortir, comment on peut avancer ensemble. Alors quel est un petit peu le profil des personnes comme ça qui sont en situation de précarité ou de pauvreté, comme il est souligné dans ce rapport, en Sarthe ? Dans cette population-là, on a 70% des personnes qui viennent nous rencontrer qui sont des femmes. On a une population qui est plutôt jeune dans les personnes qui viennent nous rencontrer, puisque de fait, on a une grande majorité qui sont dans les 20-55 ans, on va dire ça comme ça. Mais on a une part qui vient d'apparaître, qui est pas nouvelle, mais qui s'amplifie d'année en année, qui sont les personnes de plus de 60 ans. Aujourd'hui, ça représente 11% des personnes que l'on a reçues en Sarthe. Mais il y a aussi chez les femmes une population de femmes qui sont soit, vous le disiez, isolées, soit étrangères, et là aussi, c'est des femmes qui sont en situation totalement vulnérable. Oui, on les connaît bien au Secours catholique de la Sarthe parce que bien souvent, un certain nombre d'entre elles deviennent bénévoles chez nous. Et donc voilà, c'est des femmes avec qui on a un parcours un peu sur le long terme. Elles sont longtemps dans la précarité parce que elles sont demandeuses d'asile ou bien elles ont déposé un dossier de demande de titre de séjour à la préfecture. Ça prend au mieux quelques mois, au pire quelques années. Et ce sont des femmes qui sont dans une extrême précarité, c'est-à-dire qu'elles ont toutes les difficultés d'une mère de famille, c'est-à-dire elles ont la charge des enfants, elles ont la charge de les nourrir, de les soigner, et tout ça sans quasiment aucun revenu. C'est-à-dire qu'au mieux, elles ont quelquefois l'aide pour les demandeurs d'asile, mais bien souvent, c'est uniquement l'aide sociale à l'enfance, c'est une centaine d'euros par mois par enfant. Donc voilà, c'est à peine un minimum vital. Et donc nous, notre aide, elle est à la fois, elle peut être financière, mais c'est minime par rapport aux besoins, mais elle est aussi beaucoup morale. Voilà. L'écoute, j'imagine. Beaucoup d'écoute, beaucoup de soutien, beaucoup d'absence de jugement, c'est-à-dire d'accueil sans jugement, d'accueil inconditionnel, de porte ouverte. Donc on l'a bien compris, cette question de la pauvreté, elle frappe un certain nombre de ménages sur l'ensemble du territoire français. Mais si on resserre un petit peu la focale sur la Sarthe, comment est-ce que notre département se situe, je dirais, par rapport à la région, Pays de la Loire, et par rapport au reste du territoire français ? Donc, en préambule, il faut dire qu'on regarde, nous, aujourd'hui, le principe de la pauvreté au travers des personnes que l'on reçoit. Et donc, ça ne veut pas dire c'est la pauvreté de la Sarthe ou la pauvreté des Pays de la Loire. Donc, à l'intérieur des personnes que l'on reçoit, on s'aperçoit que les personnes que l'on reçoit ont des revenus plus faibles que la moyenne des personnes qui sont reçues au Secours catholique en Pays de la Loire. Toutes les personnes aujourd'hui que l'on reçoit sont dans des revenus monétaires qui sont extrêmement faible. Donc le seuil de pauvreté aujourd'hui en France, c'est 1 200 €. Vous regarderez sur les chiffres INSEE qui sont sortis. Nous, aujourd'hui, les personnes que l'on reçoit, elles sont plutôt autour d'un revenu médian, autour de 444 €. Et vous voyez bien que c'est quelque chose qui devient extrêmement complexe. Alors justement, quelles sont les actions qui sont mises en place au sein de la délégation sarthoise du Secours catholique, Anne-Sophie Hébert ? Alors les actions au Mans, elles sont très variées. Notre accueil de jour le matin, petit déjeuner pour les personnes à la rue. Et puis après, on a tout un réseau d'équipes qui accompagnent les personnes. Un accueil qui est plutôt de l'orientation vers les droits, qui peut déboucher aussi sur des aides financières. On a des bénévoles qui se consacrent à l'accompagnement vers la recherche d'emploi, des cours de français. Et puis de fait, dans les communes en dehors de la ville du Mans, on a des activités qui peuvent exister autour de l'alimentaire, autour du vestimentaire, autour de la rencontre à domicile. Donc de fait, c'est le week-end qui approche, c'est le week-end de la collecte nationale. Donc dans l'ensemble des paroisses, il va y avoir des appels financiers. Et nous vivons que de la générosité du public, puisque les secours financiers ont augmenté relativement fortement cette année. Un grand merci à tous les deux, Anne-Sophie Hébert. Je rappelle que vous êtes présidente départementale du Secours catholique. Merci
Merci à vous également Françoise Foulard, déléguée départementale de l'association. On rappelle le Secours catholique Caritas France qui publie son rapport 2023 « Pauvreté, les femmes en première ligne ». Merci.